Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, je reçois à mes côtés Thomas Arnaud. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre, bonjour à tous et bonne année. C'est vrai, bonne année, un meilleur vœu, on a déjà eu l'occasion de vous le souhaiter, mais il n'est jamais trop tard, en tout cas, on recommence. Ce mardi 6 janvier, nous serons à Vincennes pour le prix du Limousin, une épreuve réservée à des mâles de 7, 8 et 9 ans. Ils vont s'affronter sur les 2850 mètres de la grande piste, 2 poteaux de départ. Thomas, 2 poteaux de départ, c'est vrai que c'est jamais évident de rendre la distance. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que derrière, on a quand même des concurrents qui peuvent revenir. Le wagon de 3 va se former. Je pense qu'on a 2 très bonnes chances aux 25 mètres. Après, c'est vrai que ça risque de se jouer devant. Ça ne sera pas évident de leur rendre la distance. Donc non, je pense qu'une bonne composition des 2 poteaux, ça peut être pas mal. Bon, on attaque votre sélection, Thomas. Alors, j'ai placé en tête le numéro 6, Tic Tac Dumont. Ensuite, le numéro 18, Secret de Chenu. L'As, Texas au Fort. Le numéro 16, Uppercut Orange. Le numéro 5, Univers de l'Aube. Le numéro 4, Univers Gascon. Ensuite, le numéro 9, Tonnerre de l'Inam. Et j'ai terminé par le numéro 8, Trésor des Haies. Vous faites confiance à un concurrent en grande forme, le 6, Tic Tac Dumont. Seul petit bémol, il débute à Vincennes, ça vous fait pas peur? Voilà, non, il débute à Vincennes, ça me fait pas peur. On a vu à Nantes quand même qu'il avait réalisé une très belle performance. Il était défait des intérieurs ce jour-là. Il le sera à nouveau ici. Anthony Barrier, son driver, nous dit que normalement la grande piste ne lui posera pas de problème. Il a les allures pour passer la montée. Donc logiquement, il est en très grande forme. Comme vous l'avez dit Alexandre, il reste sur 3 succès consécutifs. La passe de 4 est envisageable, je pense. Bon, ça tombe bien, vous avez parlé d'Anthony Barrier, c'est notre minute terrain. Bruno Jolivet est allé à sa rencontre et on a senti un Anthony Barrier assez confiant. Anthony, vous allez être associé à Tic Tac Dumont qui vient de finir l'année sur les chapeaux de roue 2014. C'est vrai que le cheval est vraiment en pleine forme en ce moment, il finit vraiment bien l'année. Il était plus ou moins intermittent cet été et il s'avère qu'à l'arrière-saison, il se trouve vraiment mieux. Les 2 dernières fois, non, c'était très bien. Il gagnait avec la manière quand même, le cheval dur. Voilà. En tant que quoi, il n'y avait pas forcément le niveau avant, mais là c'est vrai que sur la forme, on se laisse sentir, l'engagement est bon. C'est un cheval assez dur quand même pour la grande piste. Quand on fait Nantes en général, ça va? Ouais, je pense que ça ne devrait pas le gêner. Je pense qu'il a les allures pour. On le défaire que devant, c'est pas un gros problème. Il vient de gagner comme ça, c'est très bien le jour. Voilà, s'il vient répéter cette performance-là, ça lui laisse certainement une bonne chance de dans les 3-4 premiers. Bon, 3-4 premiers, une bonne base, on est tous d'accord? Oui, je pense. Très bonne base pour vos jeux de combinaison. C'est très bien. Vous lui opposez le 18 Secret de Chenu, lui donc devra rendre la distance, mais c'est vrai qu'il réalise un très bon meeting d'hiver. Voilà, très bon meeting d'hiver depuis qu'il est revenu chez Jean-Michel Bazir. Il a fait une petite excursion dans le sud chez Romuald Maurice. Il est retourné chez Jean-Michel, ses performances sont très très bonnes. Il sera une nouvelle fois défait des 4 pieds. Il est à 1000 € du plafond des gains, moins de 1000 € du plafond des gains. Sa dernière tentative est vraiment très bonne. C'était le 17 décembre dernier. Il terminait 2e de Topaz Jeff, qu'on aura l'occasion de voir jeudi dans le Grand Prix de la Côte d'Azur à Cannes-sur-Mer. Donc là, c'est pas les mêmes. Il redescend, je pense, de catégorie. Il a un super engagement. Jean-Michel Bazir est confiant. Bon, il est en très grande forme. Tous les feux sont au vert. Bon, c'est vrai que s'il se fait ramener, normalement, c'est une bonne chance de finir dans le quintet gagnant. Voilà, dans le quintet 5-5 gagnant, il n'y a pas de souci. Même dans les 3 premiers, je pense que c'est très bien. En 3e position, vous placez le petit poussé de l'épreuve, l'As Texas au Fort. Lui aussi est en forme. Et en plus, il sera déféré. Voilà, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. C'est l'entraînement de Christian Bijon qui, dimanche, a réalisé sa 30e victoire du meeting. Son record, c'est 42. Il reste encore 2 mois pour le battre. Pourquoi pas avec Texas au Fort toucher la 31e victoire. Voilà. Donc, non, c'est vraiment très bien. Il court très bien sur sa fraîcheur. Il n'a pas couru depuis le 30 novembre dernier, mais ça ne m'inquiète pas plus que cela. D'autant plus qu'il sera déféré des 4 pieds. Non, on fonce. Le 16 Uppercut Orange, lui, représente un peu la classe dans ce lot. Maintenant, c'est vrai que cet hiver, on n'a pas vu grand-chose. Voilà, exactement, vous l'avez dit, c'est la classe. L'année dernière, il s'est imposé dans un groupe 3. Mais là, c'est un gros point d'interrogation. On a beaucoup de doutes sur sa forme. Ça fait 5 ou 6 courses qu'il est nulle part. Là, on le défère des 4 pieds. Jean-Luc Claude Dersoir s'en sert à merveille, 73% de réussite tous les deux. Déférer des 4 pieds, c'est très bien. Donc, c'est le gros point d'interrogation. Soit il va gagner, soit j'ai peur qu'il ne soit pas là du tout. Donc c'est à voir, c'est qui tout double, c'est pour ça que j'ai mis en 4e position. D'accord. Et enfin, vous complétez votre choix pour la 5e place avec le numéro 5, Univers de l'Aube. Lui vient de mieux courir que Nalnix en classement. Voilà, il vient de mieux courir que Nalnix en classement. Là, il sera associé à Eric Raffin. Avec lui, c'est 3 sur 3. Donc en plus, Eric, c'est un petit quelque chose puisque c'est pour son frère Olivier. Voilà, son entraîneur nous dit qu'il va le mener de façon plus offensive.
Donc non, je pense que c'est très très bien et il devrait conclure dans les 5 premiers. Ouais. C'est Donc, bon outsider. très bon outsider, je pense. Et puis bon, Eric Raffin, à chaque fois on le dit, mais on le répète, c'est vraiment, il marche sur l'eau à l'heure actuelle. On l'a vu encore récemment. Non, c'est très très bien. D'accord, Thomas, bah écoutez, on vous remercie pour votre sélection. En tout cas, on se retrouve bien évidemment sur ce plateau pour le Quintet 5-5 de mercredi à Cagnes. Ce sera Philippe Thévenon et Mathieu Mortagne. Les locaux vont faire le spectacle. Et en tout cas, Thomas, on vous remercie beaucoup pour votre analyse. On se retrouve très bientôt sur ce plateau. Merci à vous et bonjour à tous. Bonjour à tous, au revoir.